Ok, bonjour, chers joueurs, chers followers, chers partisans du RHTP. Bonjour, je vous salue. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Connectez-vous et partagez la vidéo à tous vos amis pour qu'ils puissent être informés de la situation. Salut. Mes respects. Ok, bonjour à vous tous. Salut, chers militants et followers. Soyez les bienvenus. J'espère que vous avez commencé la journée bien et que cette journée soit très belle pour vous tous et que Dieu nous bénisse pour tous aussi et que je vous souhaite une très bonne journée et plein de succès. Merci à vous tous. Bon, ce matin, vous savez, on est là, on va essayer de causer un peu, de s'entretenir un peu entre frères ivoiriens. On est là toujours pour parler des problèmes de notre chère patrie, vous le savez. Donc, vous savez, dans ces temps-ci, dans ces quelques jours, il y a eu quelques mouvements, quelques dires, quelques sorties sur les réseaux sociaux, surtout concernant les ex-camarades et amis du Prado. Il y a d'autres qui ont déserté le RHDP, ils ont traité de le RHDP de tout. D'autres ont dit que le RHDP est déplumé, le RHDP est fini, le Prado est isolé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit tout ce qu'ils veulent. Donc, mais vous savez, le Prado, notre cher président, c'est quelqu'un qui est calme, serein. La patience et la soumission, c'est ça qui fait sa force. Donc, quand vous êtes patient et vous vous soumettez à Dieu et vous reconnaissez que Dieu est votre serviteur, Dieu va faire votre palabre. Vous voyez, donc c'est ça le Prado. Donc c'est quelqu'un qui est calme et serein. Si vous-même vous voyez, partagez la vidéo pour qu'on puisse s'entretenir entre frères. Vous voyez, depuis la disparition de notre cher président, de feu Félix Houphouët-Boigny jusqu'à nos jours, si je vous demande, il y a eu combien de meurtres en Côte d'Ivoire? Il y a eu combien de séparations? Combien de personnes ont été touchées par le mauvais œil? C'est-à-dire la trahison, le vol, etc. Il y a eu beaucoup. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause de la jalousie. Et c'est cette jalousie que le Prado a subi depuis la mort d'Oufé jusqu'à aujourd'hui. Et il continue de subir, vous voyez. Donc, c'est pas bon, c'est pas sérieux. Bon, ce n'est pas vraiment un bon signe. Vous comprenez? Parce que, en réalité, le jaloux, en réalité, lui-même, le jaloux n'a rien à gagner, si ce n'est que frustration et perte. C'est ça en réalité pour un jaloux. Donc c'est-à-dire que le jaloux ne goûtera jamais la quiétude. Vous voyez. Et vous-même vous pouvez constater sur ce qui s'est passé sur le Prado, à propos du Prado. Donc c'est pour vous dire que le jaloux ne goûtera jamais la quiétude. Parce qu'il ne sera jamais tranquille, ce jaloux.
parce qu'il veut toujours voir ce que son prochain, son frère, vous voyez, il veut voir ça disparaître, il veut le voir détruire, tout ce qu'il possède. Et ce jaloux, il est là toujours, permanemment à surveiller ce que son frère, son prochain possède. S'il a toujours ça, vous voyez. Mais dès qu'il va se rendre compte que son prochain possède toujours ce bien-là et que même ce bien s'est à accroître, dans la main, Dieu a fait accroître ce bien dans la main de son prochain, et ces jaloux deviennent fous. Vous-même, vous pouvez regarder, vous pouvez constater. Salut mon frère Yannick, mes respects, bonjour. ZS, salut, how are you? I'm fine, brother, and you, and your family. I hope everybody doing well. Thank you. Nazina, merci, bonjour à vous tous. Vous voyez, donc quand le jaloux constate que son prochain conserve toujours le bien que Dieu lui a donné, ce jaloux, il devient vraiment fou. Vous-même, vous pouvez constater. Donc, et cela, il est prêt à tout, à calomnier, vous voyez, à tuer, à mentir, à voler, à trahir, séparer, etc. Il est là pour tout ça parce que la jalousie ronge son cœur. C'est ça. Donc, vous-même, vous pouvez constater, parce que ces gens, ils étaient jaloux, ils ont cru, eux tous, que le Prado va tomber, que le Prado va perdre le pouvoir, que Soro Guillaume pouvait faire tomber le Prado. Donc, ils ont tous quitté le RHDP, et leur parole, c'était que le RHDP est déplumé, le Prado est isolé, Mabri est parti, Amontano est parti, Soro Guillaume est parti, Bédié est parti, c'était leur parole. C'est ce qu'ils pensaient, mais malheureusement pour eux, le Prado est toujours là, calé, serein, et il conserve son pouvoir et il est en train de gérer la Côte d'Ivoire bonnement et sereinement, tranquillement. Donc vous voyez, c'est ça qui ronge ces jaloux-là aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas bon. Vous voyez, parce que la jalousie détruit les bonnes actions. Et c'est ce que ces gens-là, ils sont en train de voir ce que le Prado est en train de faire. Ils sont jaloux, ils veulent détruire les bonnes actions qu'ils sont en train de faire. Parce que la jalousie même qui ronge ces ennemis-là aujourd'hui, vous voyez, c'est un mal qui est dans notre société, qui est dans notre pays aujourd'hui. Et ce mal, vous voyez, a causé beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Parce que la jalousie et la haine sont les causes de la division aujourd'hui des Ivoiriens. Vous comprenez? Et vraiment, c'est décevant, c'est pas joli à voir, mais c'est ce qui existe en Côte d'Ivoire, c'est ça la réalité. Bonjour, grand frère Amadou Keki, mes respects. Bonjour. Soyez les bienvenus, grand frère. Vous voyez? Donc, c'est cette jalousie qui anime ces gens-là. Donc, eux, ils pensaient qu'ils pouvaient faire tomber le Prado. Ils ont tous quitté. Ils ont dit qu'il est isolé. Mais aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train de revenir. Combien sont en train de revenir? C'est ça la question. Donc, c'est bien. Et je recommande à ces gens-là, à ces jaloux, de purifier leur cœur. Voilà, d'avoir un cœur saint, aimer le bonheur, aimer le bien du Prado, aimer le bien-être qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, qu'ils doivent arrêter d'être jaloux de notre cher président. Parce que s'ils sont toujours jaloux du président, la jalousie va leur fermer la porte du paradis. Et ça, c'est clair, vous comprenez. Donc, c'est ça la réalité. Parce que patienter et espérer la récompense divine, c'est ça qui fait le Prado. Ouais, c'est ça qui est sa force. Donc la patience elle-même est une récompense, vous voyez. Et la patience aussi est une réponse claire et efficace, vous voyez, au mal. C'est vrai, c'est ça la réalité. Au mal de l'envieux ou bien du jaloux. Bon, donc, si le Prado, quelle est sa force? Parce qu'il est patient à la ruse du jaloux. Et c'est ça qui est en train de les tuer. C'est ça qui est en train de les ronger. Et c'est ce qui fait la force du Prado. Et Dieu est en train de faire son combat pour lui. Vous comprenez? Donc, c'est un homme comme ça. Et c'est ce que ses opposants ils doivent comprendre. C'est ce que mes frères cyberactivistes, tous ceux qui sont énervés aujourd'hui, que Amontano est sorti, il est en train de demander des excuses, que le Prado va accepter ses excuses, son pardon, tout ça, ils sont en train de s'énerver. Non, ne vous énervez pas.
Dieu même a dit de pardonner. Dieu a dit d'accepter les pardons. Comme ça, lui, Dieu va nous pardonner. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'il faut accepter tous les pardons. Donc, on va revenir. Donc, si vous voyez aujourd'hui tout le malheur que la Côte d'Ivoire a subi jusqu'à nos jours, salut mon frère Sidibé, jusqu'à nos jours, vous-même vous comprenez, de nos jours, c'est malheureusement, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées, surtout en termes de politique, surtout nos frères cyberactivistes de l'opposition. Vous voyez leurs faits, leur comportement. Ils ne font que, ils ont passé tout leur temps à dénigrer, à insulter, à rabaisser, à critiquer, à humilier. Ils ont prononcé des mots grossiers. Vous voyez tout ceci. Pourquoi? Ils sont même prêts à voir, ils veulent même faire du mal, hein, aux gens, aux Ivoiriens. Et ils manipulent tout ça, ils mettent ça sur le RHDP. Donc, surtout avec les langues. Vous voyez, donc, et cela est devenu comme ça une monnaie maintenant courante en Côte d'Ivoire. Je vous dis que ce tact vraiment est vraiment détesté par Dieu lui-même. Et je crois aussi c'est détesté, c'est banni, hein, par toutes les religions, si je ne me trompe pas. Je crois bien. Parce que vraiment, il faut, je veux dire qu'un homme, hein, qui a un cœur droit doit avoir une langue aussi propre et une langue corrigée. C'est ça qui est la réalité, vous voyez. Mais si vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous voyez sur la scène, hein, quand nous faisons de la politique, ce sont des injures, des dénigrements, vous voyez, des manquements de respect. Bon, Dieu même condamne ça. Et je pense que les religions condamnent ça. Donc nous devons essayer maintenant de chercher à corriger nos bouches, nos langues aussi. Bonjour, maman Aminata, Aminata, mes respects. Ça va bien et la journée. J'espère que vous êtes en train de passer une bonne journée. Merci. Donc, c'est ce qui est la réalité. Parce que, qu'est-ce qui fait un meilleur croyant? Parce qu'on dit que nous tous, on dit qu'on est croyants. Et tout le monde dit qu'il croit en Dieu. Mais qu'est-ce qui fait un bon croyant aujourd'hui? Hein? Un bon croyant, c'est celui qui est prêt à mettre son prochain croyant à l'abri, hein, de sa langue, de sa main. Ou bien, c'est ça qui fait un bon croyant. Donc, un bon croyant, c'est ça. Et c'est celui qui est prêt à faire cela. Et c'est celui qui est dévoué à faire cela. C'est ça qui fait un bon croyant. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a toujours dit, la parole libère et c'est la même parole qui condamne. Donc, c'est pour dire aussi que la langue libère et c'est la même langue qui condamne aussi. Par exemple, le jour de la résurrection, ta langue peut te condamner. Donc, des mauvaises paroles, des injures, des dénigrements que nous sommes en train de dire, soit disant qu'on est en train de faire de la politique. Tout ceci peut nous condamner le jour de la résurrection. C'est Dieu. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons corriger notre langue, y compris moi aussi. Nous devons revoir ça, faire de la politique avec la même manière, de la bonne manière aussi, avec le respect. C'est ça qui est la réalité. Parce que un croyant, que tu sois musulman ou chrétien, normalement, tu ne dois pas critiquer, tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas maudire, tu ne dois pas faire sortir des injures grossières. Hein. C'est ça la réalité. Si je vous demande ici, vous qui êtes là, vous qui me suivez, est-ce que cela est votre comportement, vous qui êtes là? Vous voyez? Donc, si c'est non, voilà pourquoi j'ai dit qu'il est important pour nous de contrôler, de purifier nos langues quand on est en train de parler. Parce qu'on peut blesser quelqu'un sans se rendre compte, ou bien on se rend compte, mais on s'en fout, et cela n'est pas sérieux. Il ne faut pas dénigrer, il ne faut pas humilier ton prochain. Dieu n'aime pas cela. Et c'est ce que beaucoup de gens ont fait. Ils ont passé tout leur temps à dénigrer, à humilier le président Ouattara. On les a vus ici, le traiter de bouche tordue. D'autres ont dit ça. D'autres l'appelaient pantalon sauté. D'autres l'appelaient bouc. Que vraiment on doit arrêter. On a vu des gens ici lui dire tout ce genre de mots. Donc on doit arrêter tout ça et essayer de nous purifier, de corriger nos langues. Parce que
ce que je voulais dire en un mot, celui qui a l'habitude d'insulter son frère croyant ou bien son prochain, un être humain, vraiment, on peut considérer cette personne comme un pervers. C'est clair, vous voyez. Donc si nous ne voulons pas qu'on nous traite de pervers, on doit corriger nos langues, on doit respecter nos cadres et on doit faire la politique avec la bonne manière et dans le respect. Vous comprenez. Donc ce point est très très sérieux et c'est vraiment, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez tous ceux qui sont en train de venir. Il y a eu combien de gens qui ont quitté le RHDP et il y a eu combien de gens qui sont en train de faire leur comeback, leur retour. Vous voyez. Donc aujourd'hui, si vous voyez, les Amontano, ils sont en train de revenir. Parce que pourquoi? Parce que le président Ouattara, il n'a pas riposté, il est resté serein, il est resté patient et il reconnaît que Dieu est son Seigneur. Donc il n'a rien dit, vous avez vu, et Dieu est en train de faire son pala pour lui. C'est ça la réalité, vous voyez. Et tous ces gens-là, ils vont avoir honte, ils sont en train d'avoir honte. Et ce n'est pas encore fini, le pire est en train d'arriver encore. Vous comprenez? Je vous dis cela, c'est très très important. Donc, ne vous frustrez pas, ne vous énervez pas, restez là serein, soyez comme le président Ouattara, suivez-le dans sa vision, parce que c'est un croyant et il sait se maîtriser et il sait que Dieu va faire son combat. Parce que je vous donne un exemple. Par exemple, il y avait un disciple du prophète Aboubakar. Un jour, il y avait des gens qui étaient en train de le taquiner, le dénigrer, l'insulter. Il était là, il ne disait rien, il les écoutait, il ne réagissait pas, il était calme, patient, serein. Vous voyez, et le prophète était à côté de lui. Et le prophète était en train de sourire. Lorsque les gens l'insultent, le prophète sourit. Le prophète Mohamed. Donc, lorsque les gens l'insultent, le prophète sourit. Il sourit, il sourit. Mais lorsque les gens sont en train d'aller très loin, Aboubakar s'est énervé et il a essayé de répondre. Quand il a réagi, le prophète s'est levé et il est parti. Et Aboubakar est parti derrière lui demandait, mais le prophète Mohamed, il lui demande, mais lorsque les gens étaient en train de me dénigrer, m'insulter, vous étiez en train de rire. Et dès que j'ai réagi, vous vous êtes levé et vous êtes parti. Il lui a dit, oui, au moment quand tu ne répondais pas à ces injures, il y avait un ange qui était là, qui répondait, les gens là pour toi. Mais dès que tu as répondu, tu as répliqué, l'ange est parti et le Satan est venu. Et moi, en tant que prophète, je ne peux pas m'asseoir à la même place avec le Satan. C'est pourquoi je me suis levé et j'ai fait mon chemin. Et vous avez compris. Donc, la soumission, la patience, c'est très très important. Quand vous êtes comme ça, Dieu fait votre combat. Et vous n'allez jamais échouer, vous n'allez jamais être vaincu. Ça peut prendre du temps, mais vous allez toujours sortir vainqueur. C'est ça le président Ouattara. Si vous le remarquez, il est toujours comme ça, il ne réagit pas. Il laisse, les gens disent que pourquoi le président ne réagit pas, pourquoi le président ne fait pas ça. Parce qu'il croit en Dieu et il sait qu'il est sur la vérité, donc il n'a pas besoin de répondre à ces gens-là. Et Dieu fait son combat pour lui. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez combien de personnes sont en train de retourner au RHDP, combien de personnes sont en train de revenir vers lui. Vous voyez, c'est ça la réalité. Vous avez compris. C'est pas Amontano est venu, il y a eu les Soro Alphonse, beaucoup de gens sont revenus. Même les Johnny Pachoko, ils sont tous revenus. C'est des gens qui ont manqué, qui ont dit des mots vraiment au président Ouattara. Mais ils sont revenus. Est-ce que vous les avez vus les attaquer, dire que non, je ne vais pas vous pardonner? Il n'a rien dit. Lui, il est calme, serein, parce qu'il sait que la patience et la soumission sont la clé de la victoire. Et c'est ce qui fait sa victoire, c'est ce qui fait qu'il est toujours fort et il reste serein parce que Dieu est là pour faire son combat. Vous voyez. Donc, il faut être patient. Et je vais vous dire quelque chose, comme on a l'habitude de le dire toujours dans la vie courante. Un jour pour toi, un jour contre toi. Vous voyez, on a l'habitude de dire, mais ça, ainsi va la vie. Vous voyez, c'est ça le cas du président. Ainsi va la vie. Ouais. Mais il faut comprendre que ceux qui ont provoqué ce malaise au président,
ceux qui ont provoqué cette angoisse, cette détresse, vous voyez, ce déshonneur au Prado, je vais vous dire que vous devrez comprendre que dans la vie, tout se paye. Tout se paye. Rien ne sera impayé. Tout se paye. Parce que, je vous dis quelque chose, je ne dirais pas que la roue tourne, parce que cette expression n'est pas basée sur du hasard, vous comprenez? Voilà. Mais je vous dis que ici-bas, tout se paye. Parce qu'il y a un Dieu qui voit tout, et rien ne l'échappe aussi, vous voyez. Et cela, ok, je vais vous dire que c'est le même Dieu aussi qui a interdit l'injustice, ou bien, c'est ça qui est la réalité. Donc, tout se paye. Et tout ce que les gens ont fait au Prado, ils vont tous payer. Et d'autres sont en train de payer. Déjà, ils vont tous payer. Donc, nous ne devrons pas, nous, les partisans du RHDP, les militants du RHDP, les cyberactivistes du RHDP, ne vous énervez pas. Ils vont tous payer. Dieu est en train de faire le palabre du Prado. C'est très clair. Donc, soyons sereins. Vous voyez. Parce que tous ceux qui ont dénigré, insulté, rabaissé, tous ceux qui ont calomnié, vous voyez, et même ceux qui ont voulu ou qui veulent vraiment écraser, voilà, ceux qui font de la mythomanie, tout ça là, bon, je vous dis, ceux qui ont lancé de fausses rumeurs contre le Prado, bon, vraiment, moi, aujourd'hui, et vous, je crois qu'on doit demander à Dieu d'éloigner le Prado et la Côte d'Ivoire et nous-mêmes de ces mauvaises personnes aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà, parce qu'on ne veut pas être du côté du Satan. On ne veut pas être du côté du mauvais. Nous ne voulons pas aller à l'enfer. Nous voulons tous aller au paradis. Donc, prions Dieu qu'il nous éloigne de ces mauvaises personnes, de ces mauvais esprits, vraiment, qui est en train d'embobiner, qui est en train de bobiner, de ternir l'image de la Côte d'Ivoire, de faire tuer les Ivoiriens, l'image des Ivoiriens. Donc, nous n'en voulons pas ça. Prions Dieu pour que Dieu nous éloigne de toutes ces mauvaises personnes. Parce que tout le mal que ces gens ont causé, et je vous dis que ces gens eux-mêmes aujourd'hui qui sont là, ils savent qu'ils vont payer et aussi ces gens savent qu'ils sont eux-mêmes touchés. Vous voyez, ils sont touchés par le mauvais aussi. Ils sont touchés par le mal aussi. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, toi-même tu sais que tu es en train de faire du mal à ton prochain. Et quand tu fais du mal à ton prochain, tu sais que toi-même tu vas ressentir ce mal-là en toi-même. C'est ça la vie. Vous comprenez? Donc, je vous dis, le Prado, vraiment, c'est un homme de patience. Et il a la récompense divine. Et cette récompense divine est là, toujours pour lui, pour le protéger, pour faire son combat pour lui. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez? Salut mon frère David Konaté. Ouais. Donc, c'est pour dire que si nous regardons le Prado, qui est notre leader, que nous suivons sa vision, nous devons nous comporter comme lui. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, mais on doit essayer. Vraiment, on doit l'essayer. Parce que la patience et la soumission à Dieu, c'est ce qui donne au Prado toujours la victoire. Il sort toujours vainqueur de ses ennemis. Il est toujours là, calé en haut. C'est ce qui l'élève. Vous voyez, il le met haut. C'est ça, la patience et la soumission. Donc c'est ça qui le protège, c'est ça qui le fait monter en haut, c'est ça qui fait que ses ennemis ne peuvent pas l'abattre. Il est toujours là. Donc ça, vraiment, c'est sérieux et que nous prions Dieu, toujours que Dieu donne cette force au Prado pour qu'il puisse continuer à gérer notre beau pays. Et que Dieu, nous aussi qui sommes les fidèles, les followers, les partisans du RHDP, nous qui aimons le Prado, nous qui aimons son travail, nous qui aimons le RHDP, prions Dieu que Dieu nous donne la force et la compréhension aussi de la patience et de la soumission, le caractère du Prado, pour que nous puissions
continuer le combat ensemble et amener la Côte d'Ivoire très haut, loin de ses ennemis, de ses malfaiteurs. Vous comprenez? Donc, j'ai une petite parenthèse à dire. L'autre jour, j'avais dit que la candidature de Johnny Pacheco à Gagnoa, j'ai dit que je l'apprécie. Je l'apprécie pourquoi? J'ai dit parce que j'ai aimé son audace, il a osé. J'ai apprécié cela. Mais est-ce que cela veut dire que je vais voter pour Johnny Pacheco? Là, il y a question. Vous comprenez? Je ne suis pas contre lui. Mais il est candidat, c'est très bien. C'est bon pour les cyberactivistes. C'est bien. Mais moi, je suis un militant du RHDP. Et que si je dois voter, je vais voter le candidat du RHDP. Je comprends bien qu'on peut aimer Johnny Pacheco, il est libre de partir comme candidat, c'est une très bonne chose. Mais on a une vision, si on dit qu'on aime le président Ouattara et qu'on veut que le président Ouattara continue son beau travail, son développement, l'émergence, vous voyez, pour la Côte d'Ivoire, donc c'est important pour nous de voter le candidat du RHDP dans n'importe quelle ville ou bien sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Parce que si nous ne votons pas les candidats du RHDP, comment le Prado pourra continuer son bon travail? Nous voulons que le RHDP ait plus de députés, le maximum de députés à l'Assemblée nationale. Et cela va permettre au Prado, au président Ouattara, de continuer son beau travail qu'il a commencé il y a 10 ans, d'amener la Côte d'Ivoire vers le sommet, de faire propulser la Côte d'Ivoire. Mais si nous allons voter des gens qu'on peut aimer, mais qui ne sont pas du RHDP, est-ce que cela va à l'avantage de notre parti? Est-ce que cela va permettre au Prado de continuer le bon travail? C'est là la question. Parce que si le RHDP n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, le président Ouattara ne pourra pas exercer son bon travail. Parce que ceux qui seront majoritaires à l'Assemblée nationale bloqueront tout son projet, tout son travail. Vous voyez? Donc, si Johnny Pacheco est candidat à Gagnoa, c'est bien. Il est cyberactiviste, il a pris l'audace. Mais je ne vais pas le voter. Ça, c'est ma conception personnelle. Et moi, mon avis, parce que moi, je vais voter un candidat du RHDP pour le bien-être du président Ouattara et du RHDP pour faire progresser la Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon opinion. Vous comprenez? Donc, et aussi, tout ce qu'il est à Montano, hier, le président Ouattara, il est libre de les pardonner. Il a pardonné le Johnny Pacheco, tout et tout. Il est libre de pardonner l'ex-ministre à Montano. Moi, je n'ai pas de problème à cela. Mais est-ce que cela veut dire que il va lui faire confiance s'il accepte le pardon? Est-ce que le président Ouattara doit lui faire confiance? C'est là la question aussi. Bon, s'il lui fait confiance, tant mieux. Vous voyez. Mais je vous dis que Dieu a toujours dit de pardonner. Et quand nous pardonnons, lui aussi va nous pardonner, lui Dieu. Mais Dieu a dit aussi qu'on ne peut pas accepter tous les pardons. Même Dieu lui-même, il n'accepte pas tous les pardons. Vous comprenez? Parce que pour que Dieu accepte tous les pardons, il y a des actes qu'il faut poser d'abord aussi. Vous comprenez? Oui, tu peux prier chaque jour, matin, midi, soir. Tu peux aller à la mosquée chaque vendredi. Tu peux jeûner le mois de carême. Tu peux jeûner. Tout ça, Dieu va accepter tout ça, tes prières, ton pardon pour les péchés. Mais ça, ce sont des petits péchés. Vous voyez que Dieu va accepter. Mais quand il s'agit de la mort, ou bien quand il s'agit de l'adultère, ça, ce sont de gros péchés. Là, comme ça, il faut poser des actes. Vous voyez? Donc, il faut d'abord dire que toi, tu es serein et que tu es sain. Que tu es sain et que tu ne vas plus reproduire ces genres de problèmes encore, de crimes. Et que tu vas croire en Dieu. Et tu ne vas plus répéter ces trucs-là et tu seras aimable envers ton prochain. Ce sont des actes comme ça que Dieu a posés. Tu seras purifié, tu seras saint, tu ne vas plus faire des gens de trucs comme ça pour que Dieu accepte ton pardon. Vous voyez, donc le président Ouattara peut accepter le pardon, mais est-ce qu'il doit accepter tous les pardons? Là, il y a question. Vous comprenez? Donc, j'ai dit que aujourd'hui, le pardon est bien, mais parce que si vous prenez l'exemple, on ne peut pas accepter tous les pardons. C'est comme aujourd'hui, si on dit qu'on doit libérer tous les prisonniers, tous les voleurs en prison en Côte d'Ivoire.
Hein, vous voyez. Donc, si vous les libérez tous, mais ça sera trop facile. C'est des gens qui vont dire toujours, ok, on peut voler encore. Hein, ils vont nous libérer encore, ils vont nous pardonner. Vous voyez. Donc, parce qu'il faut pardonner quelqu'un pour les actes. Que tu penses que ces actes, toi-même, ne te font pas du mal et ne fera pas du mal au pays et à tes prochains. Là, tu peux accepter le pardon, mais tu ne vas pas accepter un pardon qui va te causer toi-même préjudice et qui va causer problème à la population. C'est là la question aussi. Donc, on peut accepter le pardon, mais à des degrés et il y a des conditions. Donc, c'est à voir, c'est au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de juger bon, de les pardonner et d'oublier tout, ou bien de les pardonner et de ne plus les croire. C'est ça aussi la question. Donc, la question revient à lui. Donc, c'était mon petit message aujourd'hui et ma vidéo aujourd'hui pour parler à mes frères cyberactivistes, à mes frères militants du RHDP pour que nous ayons la conscience tranquille et nous croyons en Dieu et soumettons-nous à Dieu et croyons au président Ouattara aussi et croyons à sa philosophie et à sa conception et à sa manière de gérer la situation, de gérer le pays. Donc, seul Dieu est là pour nous protéger, nous tous. Dieu n'aime pas ugly. Donc, Dieu n'aime pas le méchant. Vous voyez, il faut toujours payer le méchant par le bien. C'est ce que Dieu aime. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Et c'est ce qui est sa force. Et c'est ce qui est en train de le protéger. Il est toujours en haut. Donc, c'était mon message. À bon entendeur, salut. Donc, c'était Cédine Defila. Donc, me reste pas que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous donne tous longue vie, plein de santé et de bonheur. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire de ses ennemis et que Dieu fait avancer la Côte d'Ivoire. Dieu donne longue vie à notre cher président et que Dieu lui aide dans sa tâche. Merci et que Dieu bénisse le RHDP aussi. C'était Céline Defila. Merci. On se reprend pour une autre direct. Bonne journée à vous tous. Bye bye. Take care.